الحمد لله الملك الأعلى وسلم على محمد النبي وآله وصحبه وصلى أما بعد. Mes chers frères et mes chères sœurs, Allah tabarak wa ta'ala, vous êtes toujours en ce moment en train de profiter des nobles jours et bénis. Vous vous trouvez aujourd'hui au jour du sacrifice qui précède les jours de Tashriq. Soyez donc bienfaisants durant ces jours-là et augmentez votre piété et votre crainte d'Allah tabarak wa ta'ala en accomplissant ses ordres et en vous éloignant de ce qu'il vous a interdit. Et restez sur cela jusqu'à la mort, jusqu'à la mort, par obéissance à Allah Jalla wa Ala. Dans le sens, Allah tabarak wa ta'ala dit: ô vous qui avez cru, craignez Allah d'une vraie crainte et ne mourrez qu'en étant croyants, musulmans. Et sachez qu'il a fait mention de ces jours et a stipulé que ce sont des jours d'évocation d'Allah Jalla wa Ala. Dans le sens, il dit: et évoquez Allah durant les jours déterminés ou durant des jours déterminés. Ibn Abbas radiyallahu anhuma a dit: les jours déterminés, al-ma'doudat, sont les jours de Tashriq. Ce sont aussi des jours pour nous de manger et de boire et non de jeûne. Comme l'a dit le prophète sallallahu alayhi wa sallam, les jours de Tashriq sont des jours où l'on doit manger et boire et évoquer Allah. Les jours de Tashriq sont le 11, le 12 et le 13 du mois de Dhil Hijjah. Et ils se terminent au coucher du soleil du 13e jour de Dhil Hijjah. Ils ont été appelés jours de Tashriq car le verbe sharraqa veut dire découper la viande et la faire sécher au soleil. Veut dire découper la viande et la faire sécher au soleil. Et les gens faisaient cela avec la viande al-udhiyya afin qu'elle sèche et qu'elle ne moisisse pas et pour qu'ils puissent la consommer durant plusieurs jours. Mais à notre époque, nous n'avons plus besoin de faire cela car on a des réfrigérateurs et autres congélateurs, alhamdulillah. Mes chers frères, Allah tabarak wa ta'ala, il n'est pas permis de jeûner le jour de l'Eid, que ce soit al-Fitr ou Eid al-Adha, à l'unanimité des savants. Que ce soit un jeûne facultatif ou un jeûne résultat d'un nadr ou un rattrapage d'un jour obligatoire, ou pour le pèlerin mutamatti' qui n'a pas trouvé de sacrifice, étant donné que le prophète sallallahu alayhi wa sallam l'a interdit. Il a interdit de jeûner le jour de la rupture et du sacrifice. Il n'est pas permis non plus de jeûner les 3 jours de Tashriq. Les 3 jours de Tashriq suivants, que ce soit un jeûne facultatif ou obligatoire, sauf pour celui qui n'a pas trouvé de sacrifice parmi les pèlerins, comme l'ont dit Aïcha et Ibn Omar radiyallahu anhum. Il n'est pas autorisé donc de jeûner les jours de Tashriq, sauf pour celui qui n'a pas trouvé de hadi. Mes chers frères à Allah, ce jour, le jour de Jumu'ah, et le jour aussi de Eid al-Adha, et aussi le jour du plus grand pèlerinage, et aussi le jour du sacrifice, où sont sacrifiés le hadi et la udhiyya, afin de se rapprocher d'Allah ta'ala. Et il a été certifié que le messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam était debout le jour du sacrifice entre les Jamarat lors de son pèlerinage et a dit: quel est ce jour? Ils dirent: le jour du sacrifice. Il dit alors: ceci est le plus grand jour du plus grand pèlerinage, le plus grand jour du plus grand des pèlerinages. On a appelé alors le jour du sacrifice le jour du plus grand pèlerinage, al-Hajj al-Akbar, car la plupart des rites et les rites les plus importants se déroulent durant cette nuit et ce jour-là, tels que la station, la halte à Arafah, la nuit à Muzdalifa, le jet de cailloux al-Aqaba, le sacrifice d'al-Hadi, le rasage ou le raccourcissement des cheveux et la circumambulation de al-Ifada et le va-et-vient entre As-Safa et Al-Marwa lors du pèlerinage. Les frères, Allah fait partie des sunan du jour de l'Eid, Eid al-Adha, et ceux des 3 jours de Tashriq, le fait de faire al-Takbir. Al-Takbir qui est le fait de dire Allahu Akbar, Allahu Akbar, La ilaha illallah, Allahu Akbar, Allahu Akbar. On a bien sûr le Takbir al-Mutlaq qu'on fait depuis l'entrée du mois de Dhil Hijjah jusqu'à la fin de Ayyam al-Tashriq. On a ce qu'on appelle aussi le Takbir al-Muqayyad que l'on fait après chaque prière obligatoire. Que l'on fait après chaque prière obligatoire et pour les hommes à voix haute, walhamdulillah. Pour l'imam ou pour le ma'moum, celui qui prie derrière l'imam ou le munfarid. Après la prière obligatoire, as-sunnah, tu dis d'abord astaghfirullah, 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 Allahumma anta as-salam minka as-salam, tabaraka ya dhal jalali wal ikram, et après tu fais le takbir. À voix haute, Allahu Akbar, Allahu Akbar, La ilaha illallah, Allahu Akbar, Allahu Akbar, walillahi alhamd, walhamdulillah. Comme cela a été appliqué par les prédécesseurs vertueux, rahmatullahi alayhim, de la Ummah, des premières générations et à leur tête, bien sûr, les compagnons
du prophète sallallahu alayhi wa sallam, et les savants sont unanimes sur cette légalisation. Walhamdulillah. فهذا أسأل الله جل وعلا أن يحفظنا من بين أيدينا ومن خلفنا ومن أيماننا وعن شمائلنا ومن فوقنا ومن تحت أرجلنا، وأن يجنبنا كيد الكائدين ومكر الماكرين إنه سميع الدعاء. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. ربنا اغفر لنا ذنوبنا وكفر عنا سيئاتنا وتوفنا مع الأبرار. ربنا وآتنا ما وعدتنا على رسلك ولا تخزنا يوم القيامة إنك لا تخلف الميعاد. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد وعلى آل إبراهيم وعلى آل إبراهيم